Alors, l'autre sujet du jour, les livres qui sont attendus pour la rentrée 2019. Alors, on commence tout de suite très très fort avec le livre tant attendu, Sérotonine de Michel Houellebecq aux éditions Flammarion. Alors, le célèbre démon de la littérature, le prix Goncourt 2010, vous vous souvenez, on avait déjà parlé de lui. C'est quelqu'un qui est très connu en France et très influent dans le milieu de la littérature. Donc le sujet du livre nous a été caché jusqu'à vendredi dernier, le 4 janvier. Mais maintenant, voilà, le livre est sorti, plusieurs journalistes l'ont lu. Le livre a été tiré à plus de 320 000 exemplaires, ce qui est énorme. D'ailleurs, comme chaque sortie de Michel Houellebecq, on édite des milliers, des centaines de milliers de livres, et là, il a fait vraiment fort, parce que 320 000 exemplaires, c'est qu'on en attend énormément. Alors, de quoi parle ce livre? Alors, Houellebecq nous raconte la misère du monde paysan détruit par le capitalisme. C'est l'histoire de Florent Claude Labrouste, un ingénieur agronome de 46 ans, qui travaille pour le ministère de l'Agriculture et qui sent que sa vie est complètement pourrie. Il se met alors à consommer des antidépresseurs, qui au passage est une sorte de drogue légale que vous pouvez vous procurer chez tous les bons pharmaciens. Et il s'injecte des doses et des doses de sérotonine, d'où le titre du livre. Et cette sérotonine, vous savez qu'on l'appelle aussi l'hormone du bonheur, et c'est après ce bonheur que court le personnage principal du roman de Michel Houellebecq. Donc le personnage quitte la capitale pour se réfugier en Normandie. Oui, il va vivre des aventures, mais c'est toujours pareil à la façon de Michel Houellebecq, donc je vous en dis pas plus pour pas trop spolier le livre, mais pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Donc le personnage se perd dans son passé pour être complètement englouti et happé par ce passé. Et le sujet qui est très intéressant et qu'il développe là, pour le coup, quelque chose d'assez étonnant, c'est la crise du monde paysan, et qu'il suit à partir d'une chaîne d'information continue dont je ne dirai pas le nom sur la radio. Et on retrouve complètement le style de Michel Houellebecq, avec des personnages qui ont tout en apparence pour être heureux, un boulot, une maison, des sous, mais qui ont souvent des problèmes de communication ou des problèmes de lien avec les autres êtres humains, et surtout avec le sexe opposé. Voilà, c'est là le personnage de Florent Claude en question ne déroge pas à la règle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vivre très mal ses relations et vivre très mal sa vie, alors que combien de personnes voudraient avoir son statut, voudraient avoir son boulot. Et en même temps, dans tous ses livres, Michel Houellebecq critique la décadence de la société occidentale, et pour la meilleure façon de l'expliquer au lecteur, c'est de la faire vivre à ces personnages. Alors on a deux images complètement opposées, c'est-à-dire que le personnage a tout ce dont tout le monde rêve, mais de l'autre côté, il ne trouve pas le bonheur, et il va aller à la quête du bonheur en vivant des expériences personnelles. Voilà. Alors moi, Michel Houellebecq, je suis fan dans l'écriture, mais pas trop au niveau de l'homme en dehors de ce qu'il écrit. Alors j'invite les lecteurs auditeurs que vous êtes maintenant, à vous procurer le livre le plus vite possible et à essayer de nous chercher s'il ne parle pas quand même de l'islam dans quelques pages. Il a dû cacher quelque chose de détonnant pour faire le buzz, parce que là, jusqu'à maintenant, le livre il n'y a pas de buzz en fait. On n'a pas encore trouvé la petite bombe là médiatique qui va faire que tout le monde va se ruer dessus, même si Michel Houellebecq a reçu la Légion d'honneur de la part du président de la République. On ne critique pas les choix du président. Voilà, c'est un auteur, romancier qui est reconnu pour son travail. Il écrit, moi j'aime bien sa façon d'écrire, même si le personnage, je ne l'aime pas. Voilà, j'ai le droit de ne pas aimer, j'ai le droit d'aimer son écriture mais pas le personnage, parce que ce sont des critiques qui sont assez faciles. Il est de bon ton à notre époque de taper un peu toujours sur les mêmes. Donc Michel Houellebecq, de ce point de vue-là, n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose d'exceptionnel. Par contre, les méandres qu'il fait vivre à ses personnages, ça c'est exceptionnel, et moi je reconnais sa qualité d'écriture.